Bienvenue dans notre nouvelle vidéo des équations, plutôt des intégrales. Nous avons l'intégrale de cosinus carré de 3x fois sinus de 5x. Alors, on nous demande de résoudre cette intégrale. Premièrement, qu'est-ce que je fais? Alors, cette intégrale, en regardant comme ça, il est difficile de résoudre une telle intégrale. Il faut commencer par faire quoi? Il faut d'abord commencer par linéariser la fonction cosinus au carré de 3x. D'accord? Alors, pour la linéarisation de cosinus carré de 3x, nous allons utiliser la propriété selon laquelle cosinus de x exposant n, donc cette propriété, cosinus de x exposant n est égal à 1 sur 2 exposant n fois la somme allant de k allant de 0 à n, la combinaison de k éléments parmi les n éléments, et nous avons cosinus de x et cosinus de n moins 2k, d'accord, et le tout fois x, d'accord. Donc c'est ça qu'on va utiliser ici. Comme vous pouvez bien le remarquer, notre n égale à combien ici? Ici notre n est égal à 2, puisque nous avons dans la formule, nous avons n, alors ici notre n égale à 2. Donc si vous voulez bien, je peux préciser ici avec notre n est égal à combien? Notre n égale à 2. Donc ici notre k va prendre combien de valeurs? Alors k sera égal à quoi? À 0, 1 jusqu'à 2. Voici les valeurs de k. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord commencer par calculer la combinaison de... Je vais calculer les différentes combinaisons. Donc je viens ici. Alors je vais dire que la combinaison de 0 éléments parmi les n éléments, on sait déjà que ça me donne quoi? On sait déjà que ça donne 1. Ensuite je vais prendre la combinaison de quoi? D'un élément parmi les n éléments. Alors ici notre n égale à combien? Ici notre n égale à 2. Donc je vais automatiquement écrire 2 partout. Et la combinaison d'un élément parmi, je sais que la formule, la combinaison de n de k éléments parmi les n éléments est égale à quoi? Est égale à n. Donc ici ça va nous donner quoi? 2. Et puisque je dois arriver jusqu'à 2, donc je vais prendre maintenant pour 2 la combinaison de 2 éléments parmi les quoi? Mon n égale à combien? Mon n égale aussi à 2. Donc ça va encore me donner 1. Parce que la combinaison de k éléments parmi les n est égale à quoi? Est égale à n factoriel divisé par n moins k factoriel, le tout fois k factoriel. Ici notre n égale à 2. Donc si on remplace, on aura 2 factoriel divisé par 2 moins. Ici qu'on arrive ici k égale à, au dernier rang, k égale à 2. Donc on a ici 2 factoriel. Et ça nous fait ici fois 2 factoriel. Alors ça fait 1. Et là ça peut se simplifier. Donc ça va nous rester 1. D'accord? Et je calcule aussi cosinus. Donc je dis ici pour, alors je vais écrire ceci. Alors pour k est égal, pour k égale à 0, alors la quantité, cette quantité, j'aurai ici cosinus, alors cosinus de n moins 2k, ok, x sur égal à quoi? Sur égal, ici n égale à combien? On a dit que n égale à 2. Donc on aura en fait cosinus de 2, ok, cosinus de 2 moins quoi? Moins 2 fois k, et k égale à 0, ok, et nous avons x, donc ça va nous rester simplement cosinus de 2x, d'accord? Donc ça va nous faire ici cosinus de 2x. Et de la même manière aussi, on peut aussi calculer, on va tout doucement, on calcule aussi, alors pour k est égal à 1, donc qu'est-ce qu'on aura? Eh bien, on aura tout simplement ici cosinus. On sait que ici, on aura ici cosinus de quoi? Cosinus n égale à 2. Et nous avons moins quoi? Moins 2 fois 1 parce que k est égal à 1. Et nous avons x ici. Alors, on aura cosinus ici de quoi? Là, ça va faire ici 0x. En fait, cosinus de 0. Alors, cosinus de 0 nous donne combien? Nous donne moins 1. Cosinus de 0 plutôt est égal à 1. Donc, en fait, tout ceci, donc cosinus de n moins 2k de x va nous donner quoi ici? Tout simplement moins 1. Et de la même manière aussi, je vais également calculer, aussi pour, là je passe maintenant pour k est égal à 2. Alors si k égale à 2, observez, j'aurai ici cosinus alors de n moins 2k, ok, fois x, ça va donner quoi? Alors on aura ici déjà cosinus n égale à 2, donc je mets 2 moins 2 fois, ici k égale à 2, donc on a 2 ici, on a x, donc ça nous fait ici alors quoi? Ça nous fait cosinus de quoi? Cosinus de moins 2, n'est-ce pas? Ça nous fait cosinus de moins 2x, parce que là ça fait ici quoi? Ça fait ici 2 moins 4 et ça fait ici moins 2. Et cosinus de moins 2, x est égal à quoi? Est égal à cosinus de 2x. Donc ici ça va nous donner quoi? Ça nous donne ici
cosinus de 2x, d'accord? Donc ici c'était 1, c'était pas plus 1, là c'est 1, là je pars de là, c'est pas moins 1, hein, c'est 1, parce que ça nous fait en fait quoi? Ça nous fait cosinus de quoi? De 2, parce que si k égale à 1, donc on a 2 moins 2x, alors là ça fait 0, or cosinus de 0 est égal à 1, d'accord? Donc voilà. Après on a fait ça, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement remplacer dans la formule ici. Donc j'aurai ici, je vais écrire ici cosinus de x exposant n égale à 2. Exposant 2 sur égal à quoi? Sur égal à 1 divisé par 2, mon n égale à 2, donc 2 exposant 2. Et je mets la somme, donc j'aurai la combinaison de 0 éléments, si vous voulez, je mets ici combinaison, donc je mets ici combinaison de 0 éléments parmi les 1 éléments, mais je pense que ça sert plus d'écrire ça, vous comprenez déjà, vous êtes habitué à faire les mathématiques, donc là ça va automatiquement donner ici, donc j'aurai ici 1, pardon, donc j'aurai ici ceci 1, n'est-ce pas, je vais mettre ça comme ça, donc j'aurai ici la combinaison de 0 éléments, combinaison de 0 éléments, ok, et je fais quoi, fois cosinus, fois quel cosinus, donc fois ceci, donc ça me donne toujours cosinus de 2x, donc ici j'ai cosinus de 2x, et je continue, je fais quoi, je vais faire plus, alors j'avance, je prends la combinaison d'un élément parmi les deux, et je fais quoi, je prends pour k égale à 1, or pour k égale à 1, ceci me donne quoi, me donne 1, n'est-ce pas, donc j'aurai simplement 2 fois combien, 2 fois 1, et ça me fait 2, donc je fais ici, tout simplement plus 2, d'accord, et je continue, là je vais faire quoi, là je vais maintenant faire pour k égale à 2, pour k égale à 2, et je multiplie aussi pour k égale à 2, donc ça me fait simplement 1 fois cosinus, donc j'aurai tout simplement plus cosinus de 2x, d'accord, donc ceci me donne, si on calcule ça proprement, alors j'aurai ici 1 sur 4, et nous avons, alors je peux d'abord faire ce calcul ici rapidement, donc là j'ai 1 sur 4, d'accord, je calcule ça avec ça là, les deux là vont me donner combien, j'aurai ici 2 cosinus de quoi, 2 cosinus de 2x, d'accord, et j'aurai ici quoi, j'aurai ici plus 2, n'est-ce pas, alors j'aurai quoi ici, finalement j'aurai cosinus au carré de x sur égal à quoi, sur égal à 1 sur 4, d'accord, et ici nous avons 2, bon, je peux faire entrer si vous voulez, je peux faire entrer le 1 quart, donc j'aurai ici quoi, en fait j'aurai simplement 1 demi de quoi, 1 demi de cosinus de 2x, n'est-ce pas, et nous avons ici plus 1. Alors cette relation, c'est une relation qui existe bien évidemment, donc je mets ici 1 demi cosinus de 2x, ok, donc 1 demi cosinus de 2x plus 1 demi. Cette relation existe et nous l'utilisons d'ailleurs beaucoup. La relation selon laquelle nous on dit que cosinus de 2x est égal à 2 cosinus au carré de x moins 1. Ici, si vous tirez cosinus au carré de x, ça va donner quoi? Cosinus carré de x, ça va nous donner ici, alors on aura ici 1 sur 2, cosinus de quoi? De 2x plus 1 demi. Vous voyez que nous avons la même expression. Ok. À partir de là, j'ai utilisé la méthode de linéarisation pour que vous voyez un peu dans quelles circonstances ça peut nous aider. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Alors, souvenez-vous, moi, l'objectif était quoi? C'était cosinus carré de 3x. Cosinus carré de 3x. Donc, je vais remplacer x par 3x. Donc, ici, du coup, un instant. Donc, du coup, ici, j'aurai ici cosinus, alors, au carré, là où j'ai x, je remplace par 3x, tout simplement. Et j'aurai ici 1 sur 2. Et là, j'aurai quoi? Alors, j'aurai cosinus de 2. Là où j'ai x, je remplace par 3x. Et j'ai ici plus 1 sur 2. Donc, du coup, cosinus au carré de 3x sur égal à quoi? Il sur égal à 1 sur 2, n'est-ce pas? Et nous aurons ici cosinus de 6x plus 1 sur 2. Voilà, nous avons linéarisé cette fonction. À partir de là, je peux revenir maintenant dans mon intégrale. Alors, je rappelle l'intégrale. C'est quelle intégrale? Alors, c'est l'intégrale de cosinus carré de 3x. Donc, nous avons ici cosinus au carré de 3x fois quoi? Ben, fois sinus de quoi? Fois sinus de 5x. Donc, je mets ici fois sinus de 5x fois sinus de 5x t de x sur égal à quoi? Alors, ceci sur égal à l'intégrale. Je remplace cosinus carré de 3x qui est égal à quoi? Alors, j'aurai tout ceci. Alors, j'aurai ici 1 demi
ok, cosinus de 6x plus 1 sur 2, n'est-ce pas? Et je fais un instant, plus 1 sur 2, plus 1 sur 2, et je vais tout cela multiplier par sinus de 5x, et nous avons ici d de x. Alors ceci, si on peut séparer les intégrales, alors ça va donc me donner en demi intégrale de quoi? Intégrale de cosinus de 6x. Nous avons d de x, pardon, avant d de x, nous avons aussi sinus de 5x, donc nous avons sinus de 5x, d de x, ok, et nous avons aussi plus un demi qui peut sortir, et nous avons l'intégrale de sinus de 5x d de x. Donc du coup ceci va me donner quoi? Donc du coup ceci équivaut à quoi? Ceci équivaut à cette partie là. Alors je peux donner déjà la primitive, ou bien je vais tout doucement. Donc ici j'ai un demi, j'ai intégrale, j'ai un demi intégrale de quoi? Intégrale de cosinus de 6x, n'est-ce pas? Alors fois sinus de 5x, et nous avons d de x. Alors là, ça va me faire plus 1 sur 2, n'est-ce pas? Et je donne la primitive. Alors, c'est la primitive de sinus, c'est moins cosinus. Donc, du coup, automatiquement, ici, je vais mettre ici moins au lieu de plus. Donc, j'aurai ici moins 1 sur 2, parenthèse. J'aurai ici 1 sur 5. Donc, ce qui me fait directement moins 1 sur 10. Donc, je vais automatiquement écrire ici moins 1 sur 10. Donc, j'ai moins 1 sur 10. Et nous avons quoi? Nous avons ici cosinus de quoi? Cosinus de 5x plus c. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qui reste? Alors, il faut intégrer cette partie-là, ok? Il faut faire l'intégrale. Alors, je vais nommer cette intégrale ici par l'intégrale de k de x, ok? Ou bien, je vais simplement nommer cette fonction ici. Je vais dire que cette fonction, la fonction que vous voyez à l'intérieur ici, alors c'est la fonction k de x, telle que k de x est égal à quoi? K de x est égal à cosinus alors de 6x fois sinus de 5x. Alors ceci, on peut utiliser la duplication de la fonction cosinus et sinus qui donne quoi? La duplication nous dit quoi? Ceci nous donne ici 1 sur 2, un instant. Ceci nous donne 1 sur 2, et nous aurons ici cosinus, nous avons sinus, cosinus, sinus dans sinus. Donc ici, nous aurons ici sinus, alors sinus de 6x, alors sinus de 6x plus 5x, n'est-ce pas? Et on a plus encore sinus de quoi? Sinus de 6x moins quoi? Eh bien, moins 5x, d'accord? Alors ça, ce sont des propriétés de duplication que nous avons données hier. Donc du coup, la fonction k de x devient, on a 1 sur 2, n'est-ce pas? Et nous aurons ici sinus, nous avons ici sinus de 11x, n'est-ce pas? Et plus sinus de quoi? Sinus de x. D'accord? Donc, du coup, ça, on peut intégrer ça rapidement. Ok? Donc, je vais prendre k de x et je viendrai remplacer dans mon intégrale. Je remplace dans mon intégrale. Ok? Donc, du coup, mon intégrale, c'est quoi? J'ai d'abord 1 sur 2, n'est-ce pas? J'ai intégrale. Alors, k de x, c'est quoi? C'est 1 sur 2. Et nous avons ici sinus de 11x et plus sinus de x. Et nous avons d de x. Ensuite, nous avons quoi? On a moins 1 sur 10. Et nous avons aussi cosinus de 5x plus c. Cosinus de 5x plus c, d'accord. À partir de là, vous voyez que ça devient assez simple. Donc, ceci me donne, j'aurai 1 sur 4. Et j'aurai quoi? Je peux donner directement les primitives. Hein. Donc, j'aurai 1 sur 4 fois, quelle est la primitive de sinus? Dans la primitive de sinus, c'est moins cosinus. Donc, j'aurai déjà ici. Alors, j'aurai moins 1 sur 11, ok? Et on aura ici cosinus de quoi? Cosinus de 11x. Et je continue, j'aurai ici moins 1 sur 4, parenthèse, de 1 sur quoi? De 1 sur... donc ici, on aura simplement moins 1 sur 4, et on aura ici cosinus de x tout simplement. D'accord? Donc, j'ai donné la primitive, j'ai mis le 1 sur 4 en facteur. Donc, je mets 1 sur 4 en facteur. La primitive de sinus de 11x, c'est moins 1 sur 11, cosinus de 11x. La primitive de sinus de x, c'est moins cosinus de x tout simplement. Donc, voilà ce que j'écris. Alors, je vais continuer. Ici, on a moins 1 sur 10. Et nous avons alors cosinus de 5x. Et nous avons plus c. Alors, ceci équivaut à quoi? Ceci équivaut à moins 1 sur 44, d'accord? Et nous avons cosinus de 11x, et on a moins 1 sur quoi? Un moins 1 sur 4, et nous avons aussi cosinus de x,
et on a moins 1 sur 10 cosinus de 5x plus c. Donc si vous voulez, on peut mettre ça un peu en ordre en disant quoi? Eh bien, en disant que l'intégrale de cosinus au carré de 3x, alors sinus de 5x de 2x est égal à quoi? Je peux mettre 4 en facteur, ok? Si je mets 4 en facteur, qu'est-ce que j'aurai? Alors, ou bien je peux mettre moins 4 en facteur, ok? Donc on aura ici moins 1 sur 4, autant pour moi, moins 1 sur 4, et là on aura crochet. Alors, ou bien de toutes les façons, on peut ou ne pas mettre moins l'autre en facteur, on va simplement mettre moins en facteur pour ne pas trop réfléchir. Et du coup, on aura cosinus, alors de 11x, divisé par quoi? Divisé par 44. Ok, et nous avons plus, cette écriture-là n'est pas trop jolie, hein, c'est pas assez scientifique. Donc plus 1 sur 4 cosinus de x, et nous avons plus 1 sur 10 cosinus de 5x et le tout plus c. Voici la primitive de cette intégrale. Alors, pour ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, alors je vous conseillerais de repartir, de regarder nos précédentes vidéos. Nous avons expliqué, on a donné une relation de linéarisation de la fonction cosinus, ok, de la fonction cosinus et de la fonction sinus. Et nous avons donné les relations de duplication lorsque nous avons cosinus, nous avons, donc je rappelle ça ici tout justement. Donc la relation de la somme de la fonction cosinus est telle que nous l'avions tout à l'heure utilisée, ok. Donc de cette manière, ça c'est la relation de la somme pour cosinus, ok. La relation de la somme pour la fonction sinus, elle est de cette manière, d'accord. Comment je calcule cosinus de A fois cosinus de B? Nous avons tout simplement cosinus de A fois cos de B est égal à 1 sur 2, cosinus de A plus B plus cosinus de A moins B. Et quand j'ai sinus de A fois sinus de B, comment je fais? Alors ça me donne moins 1 sur 2. Ok, j'ai cosinus de A plus B moins cosinus de A moins B. Lorsque j'ai cosinus de A fois sinus de B, ça me donne 1 sur 2 sinus de A plus B plus sinus de A moins B. Ce sont les relations que nous avions vues tout récemment. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.